Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2016, que tout ce que vous souhaitez puisse se réaliser, la santé, la joie, le bonheur, enfin bref, une bonne année 2016 à tout le monde. Et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes 5 premières lectures de janvier. Je suis désolée, avant de commencer cette vidéo, je préfère vous prévenir qu'il y aura peut-être des moments où j'aurai l'impression d'être un peu essoufflée. C'est parce que je suis enrhumée et que j'ai un peu de mal à respirer. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Du coup, je commence tout de suite avec la première lecture du mois de janvier que j'ai faite. Il s'agit de Un intérêt particulier pour les morts d'Anne Granger. C'est la première lecture que j'ai faite donc ce mois-ci. C'est un livre que j'ai reçu lors du swap de Bonheur et Papeterie que j'ai fait avec Maëva du blog Les Livres de Maya. Et ça a été une excellente lecture pour cette première de l'année. Donc en fait dans ce roman on rencontre Elisabeth qui du coup n'a pas trop le choix même de se rendre à Londres pour devenir une dame de compagnie d'une femme assez aisée. C'est la veuve de son parrain. Et du coup car elle a des soucis financiers, etc. Donc du coup elle part pour Londres et sur le chemin qui l'amène à la maison de cette tante en fait, elle va passer devant un cadavre. Et donc dans tout ce roman-ci, c'est savoir qui est ce cadavre, tous les secrets qui entourent ce meurtre, et surtout donc comme on l'apprendra assez rapidement, qui a été assassiné. Il s'agit de l'ancienne dame de compagnie de sa tante. Et donc du coup, il y aura plein de secrets à découvrir autour de ce meurtre. Et j'ai vraiment été agréablement surprise par ce roman. Déjà parce que on se promène dans le Londres du 18e siècle, n'importe quoi, dans le Londres du 19e siècle. Et j'adore cette époque et j'adore tout ce qui est on va dire l'univers du 19e siècle. Et du coup, ce roman avait tout pour me plaire, étant un roman policier se passant au 19e siècle. J'ai vraiment vraiment aimé ce roman. J'ai adoré aussi les personnages donc d'Elisabeth et de Benjamin Ross. Et tous les deux forment vraiment un duo vraiment très sympa, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va se passer dans la suite de ce roman, dans la suite de cette série-ci d'Anne Granger, avec les deux personnages. À la fin de ce roman aussi, je m'y attendais pas vraiment. Il n'y a pas eu de grandes révélations, etc., de grands suspense, mais en tout cas, je n'avais pas deviné qui était le coupable, et donc du coup c'est vraiment une très très bonne lecture. Le style du roman aussi est vraiment très agréable à lire, et donc du coup j'ai hâte de me procurer la suite pour pouvoir continuer de découvrir les aventures de Elisabeth et Benjamin. J'ai ensuite continué une lecture que j'avais tout juste commencé fin 2015 et que j'ai donc terminée. Je l'ai plutôt lu en fait en 2016 qu'en 2015. J'ai terminé mes relectures en tout cas de Harry Potter. Donc là, c'est le dernier tome, le tome 7, Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling. Donc je vais pas en dire grand chose, hein. Tout le monde connaît ou alors ne connaît pas, mais je vais pas parler pour ne pas spoiler. On a enfin toutes les réponses auxquelles on attendait, et la grande bataille, enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour le dernier tome. Et enfin bref, je continue toujours d'adorer, et quel plaisir à chaque fois de retrouver les personnages, de retrouver l'univers, de retrouver tout ce qui fait Harry Potter. Et donc je suis vraiment très contente de les avoir relus et de m'être replongée dans la saga. Je ne sais pas maintenant quand je les relirai, sûrement maintenant dans quelques années, mais ça a été un réel plaisir de les relire. Ensuite, j'ai lu un roman policier que j'avais gagné lors d'un concours que l'auteur organisait sur sa page Facebook, et auquel j'avais été tirée au sort, donc j'étais vraiment très contente de l'avoir reçu. Il s'agit de L'ombre de Raphaël de Germain Paris. En plus, quand je l'ai reçu, alors si je le retrouve, je l'ai reçu avec une petite dédicace juste là.
Donc je suis vraiment très très contente d'avoir été tirée au sort pour ce roman. Donc c'est l'histoire de... Alors comment je vais pouvoir résumer ce roman? Donc tout d'abord on a un policier, donc Lucas, que je dise pas de bêtises, Lucas Guillobert et son équipe qui vont devoir résoudre un meurtre assez étrange d'ailleurs. C'est un homme qui est handicapé, enfin qui tue en pleine rue la femme du ministre de la Défense. Si maintenant je connais même plus ce que je viens de lire. Enfin, c'est la femme d'un ministre assez important. Et donc du coup, on se pose des questions de savoir pourquoi ils l'ont tué, etc. Et à côté de ça, on a aussi l'histoire d'une vieille prostituée, parce qu'elle est toujours en activité, et qui reçoit des lettres anonymes en latin. Donc on se pose des questions, pourquoi elle reçoit ces lettres-ci, quel rapport ça a, est-ce que ça a un rapport, est-ce que les deux enquêtes ont un rapport, etc., etc. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'étais surprise parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman-ci. Et en fin de compte, j'ai été vraiment bien surprise, surprise dans le bon sens. L'auteur a su me captiver dans ses enquêtes. Je dis les deux personnages, mais c'est le policier, l'inspecteur, ou je sais plus. Voilà. Le commissaire Guillobert, qui est vraiment un commissaire très atypique, avec pas mal de dialogues avec son équipe, et surtout avec Dumoulin, qui partent vraiment dans des réflexions philosophiques, je dirais presque. Et quelquefois, il y a aussi une touche d'humour qui m'a fait sourire assez régulièrement dans le roman. Et c'était vraiment très agréable dans le sens où, à côté de ça, il y avait aussi le gros côté politique, le gros côté explication sur la politique et la guerre d'Algérie, etc. Enfin, politique de la France et la guerre d'Algérie à côté. Et ça, pour moi, c'est un côté où j'ai beaucoup de mal parce que j'y connais pas grand chose. C'est comment je vais expliquer ça? C'est un côté qui ne me parle pas. La politique, les guerres, les machins, les trucs, tout ce qui peut se passer, j'ai beaucoup de mal à tout comprendre. Et donc du coup, les explications quelquefois pouvaient me paraître assez longues, mais en même temps, ça ne m'a pas fait de mal, j'ai appris des choses, donc bon bah après voilà, pour moi c'est pas un gros bémol, c'est juste que c'est moi qui n'y connais pas grand chose, et donc du coup ça m'a un peu paru quelquefois long, mais sans que ça me paraisse long, parce que le livre s'est lu très rapidement. Je l'ai lu il y a presque 400 pages, 385 pages, et je l'ai lu en une journée, donc comme quoi il se lit assez rapidement, et enfin il se lit assez bien, et pour ma part j'étais très contente de le lire. Ensuite j'ai pris une lecture plus légère, qui s'est lu aussi très rapidement et qui se lit en fait très rapidement aussi. Il s'agit du tome 4 de Shirley Davidson de Darinda Jones. Donc je vais pas en parler pour ne pas spoiler l'histoire. Juste j'ai trouvé ce roman-ci plus sombre que les précédents, beaucoup plus sérieux dans son intrigue, de par l'enquête, déjà de l'enquête dont elle fait partie en tant que détective privé, mais aussi pour l'autre enquête, celle avec Reyes et les démons. Et je suis vraiment contente d'avoir lu ce tome, parce que bon, il y a toujours l'humour, on a toujours des situations vraiment très drôles, très cocasses, mais à côté de ça, on a aussi des révélations sur l'univers des démons, sur les identités de Reyes et de Charlet. Donc, du coup, c'était plus intéressant. On est vraiment rentré dans les explications de l'univers de l'auteur, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je sais qu'il y a encore un tome qui va sortir bientôt. Donc j'ai encore 2 tomes chez moi, j'ai encore 2 tomes à acheter. Mais ça peut être sûr que cette série me plaît beaucoup, et je la conseille parce qu'elle est vraiment très drôle.
Et enfin, une autre suite de saga, pareil, je vais pas en parler et épiloguer trop longtemps dessus. Il s'agit du tome 3 de Keleana de Sarah J. Maas. Donc, j'ai reculé, j'ai ce livre depuis à peu près mi-décembre, on va dire mi-décembre. J'ai reculé la lecture parce qu'en fin de compte, j'avais peur de ne pas me souvenir de tous les détails du tome 2. Ça fait au moins plus d'1 an que j'ai lu le tome 2. Entre-temps, il y a eu quand même pas mal de lectures et j'avais peur d'avoir oublié plein de choses. Donc voilà. Il s'est avéré que oui, j'ai oublié plein de choses, mais que en même temps, l'auteur fait des petits rappels, des petites piques comme ça de rappels de ce qui s'est passé dans le tome 2. Donc ça m'a plutôt pas mal aidé. Et je suis vraiment très contente d'avoir lu ce roman puisque il est génial. Je l'ai terminé hier soir et il est génial. Enfin, j'adore toujours autant l'univers que l'auteur a créé autour de ce roman. Les personnages, la quête de Keleana, tout ce qui fait la magie du roman, tout ce qui fait l'univers fantasy du roman. Ça a été vraiment une très très bonne lecture et je suis vraiment très contente. Je suis vraiment par contre très triste que la suite, d'après ce que j'ai compris, ne sera pas traduite, ou du moins on ne sait pas si elle sera traduite en français, et c'est vraiment dommage parce que je suis vraiment pas douée pour la lecture en VO, et du coup, est-ce que je vais le lire ou pas le lire en VO, je sais pas. Mais vu la fin, j'ai vraiment envie de savoir comment que ça va continuer. Et donc du coup, je ne sais pas encore comment faire. Est-ce que je continuerai en VO ou pas, je ne sais pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, je conseille cette série pour ceux qui peuvent lire en VO, dans le sens où si vous pouvez pas lire en VO, c'est dommage de pas pouvoir avoir la suite après. Donc voilà, c'était déjà les 5 livres que j'avais à vous présenter. Je préférais faire une courte vidéo maintenant avec 5 livres plutôt qu'avec plus de livres. Je sais pas combien de livres. Je ferai peut-être comme ça maintenant des vidéos de 4-5 livres. Ce sera peut-être moins lourd à regarder en vidéo en tout cas. Et pareil, je ne vais plus faire les book hauls en fin de vidéo de bilan. Je vais peut-être faire une vidéo spéciale à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Si vous préférez une vidéo book haul à la fin du mois avec tout ce que j'ai reçu et acheté, ou si vous préférez faire comme ce que je faisais avant à la fin de mes bilans. Dites-moi, on verra. Enfin, je verrai bien comment je ferai sinon. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas, savoir si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent, enfin bref, voilà. N'hésitez pas. Bye bye!